Alors, petite précision par rapport à la table des matières. À partir du moment où on a modifié effectivement les sauts de, pardon. À partir du moment où on a modifié les sauts de page en sauts de section et qu'on a modifié donc notre numérotation, on remarque, d'ailleurs je vais retirer le caractère non imprimable, on remarque qu'ici en fait ça reste la page 3. Donc il n'y a pas une mise à jour. Alors c'est très simple à faire, il suffit de cliquer sur votre table des matières, de cliquer sur mettre à jour et vous faites mettre à jour toute la table. Vous validez et à partir de là, effectivement, il reprend bien la numérotation des pages. Donc je vous rappelle, hein, ici, si on retourne dans référence, table des matières et table des matières personnalisées, ici je peux à nouveau ajouter par exemple les titres de niveau 3. Alors j'ai d'autres options supplémentaires. On va pas rentrer dans les détails parce que généralement c'est pas très utile pour vous. Rien que voilà, l'insertion d'une table et puis de faire en sorte d'avoir la numérotation qui a été remise à jour, voilà, ça suffit amplement. Donc voilà, ma table des matières est bien renumérotée comme il faut. Donc dès que vous faites une modification, attention. Par exemple, si ici je fais un saut et que pour le coup donc hop, voilà, le titre Strasbourg se retrouve sur une nouvelle page. Ici, la modification n'a pas été effectuée, alors que Strasbourg est sur la page 2. Donc, je reclique, mettre à jour toute la table, et je valide. Et voilà. Et donc là, on voit bien que c'est modifié. Voilà, petite précision supplémentaire, faites attention à ça. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment, vraiment la dernière chose à faire. C'est d'intégrer votre table des matières, de bien vérifier et si modification il y a, de surtout mettre à jour votre table. Voilà, bonne journée à vous.